À la page 21 du chapitre 32 de mes notes de cours, je résous la seule et unique situation de la section 2.1 du livre de Séguin, qui porte sur l'énergie potentielle électrique d'un système de particules chargées. Donc, Séguin a fait une seule situation là, portant sur ce genre de problème-là. Situation qu'on a ici pour un système de 3 particules et pour lequel je vous invite à arrêter la vidéo et à aller lire le libellé de la situation à la page 143 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on va avoir un système de 3 particules qu'il va falloir localiser dans l'espace. On nous donne toujours les coordonnées x, y. Vous savez que dans l'espace, c'est certain que je vais avoir mon système d'axe x, y là, pour les montrer quelque part dans l'espace. Au niveau de la façon de produire mes données, dans ce temps-là, ça devient intéressant de les mettre sous forme d'un tableau. J'ai 3 charges, donc Q indice I. Je vais avoir 3 fois des x indice I puis des y indice I pour chacune des 3 charges. Donc, c'est pour ça que dans la première colonne, j'ai 1, 2 et 3, si on veut. Donc, ça, c'est mon numéro d'indice. La charge se mesure en coulombs. Les positions, bien évidemment, c'est des positions en mètres par rapport au système de coordonnées. Donc, j'avais ma première charge qui était une plus 1 microcoulomb, qui était à l'origine, donc 0,0. J'avais ma deuxième charge mentionnée qui était une plus 2 microcoulombs, qui était à la position 4 et 0. Et finalement, j'avais la troisième particule qui était une moins 3 microcoulombs, localisée à x égale 4 et y égale 3. Et l'on nous demandait quelle est l'énergie potentielle électrique de ce système. Donc, UE de ce système-là est égal à combien de joules? Je vais avoir localisé mes 3 particules, donc Q1 à l'origine, Q2 4 en X puis Y est 0, puis Q3 négative en 4 en X puis 3 en Y. Le UE, je l'ai écrit dans le milieu du système pour montrer que c'est l'énergie de ce système-là. Pour l'instant, c'est ce que j'aurais mis sur mon dessin. Je suis maintenant dans le résumé du chapitre 32 pour identifier les outils, les concepts que je vais utiliser. Évidemment, je vais utiliser ça quelque part, calculer l'énergie entre 2 particules, mais là j'ai 3 combinaisons de 2 particules, donc je vais utiliser là, le concept qui est ici de faire la somme de ces 3 combinaisons-là de différentes particules, et je vais utiliser, même si ce n'est pas en jaune, je vais le développer sous cette forme-là immédiatement après. De retour à mon problème, donc j'annonce que je vais faire la somme de plusieurs UE dans mon problème. La prochaine ligne n'est pas obligatoire. Je pourrais m'en passer en rouge différent, juste pour mentionner que c'est la somme de 3 termes. Mais c'est déjà inclus implicitement dans cette équation-là. Et là, je vais commencer à les calculer en utilisant la première formule que je vous ai montrée sur la page précédente, donc l'énergie UE potentiel électrique pour 2 particules. On avait comme formule que c'était K est égal à Q1, Q2 divisé par R12. Donc, on a vraiment ça sur le formulaire pour 2 particules. Mais là, en même temps, je l'applique pour les autres particules. Mon U13 qui est ici. Donc, le K, c'est une parenthèse qui va venir multiplier à l'intérieur. 1, 3 divisé par R13. Puis le K vient multiplier à l'intérieur aussi Q2, Q3 divisé par R23. Donc, j'ai rien caché, j'ai fait la somme de plusieurs UE, puis j'ai la formule de base qui est là, mais que je répète 3 fois. Prochaine ligne, c'est non obligatoire tant qu'à moi, mais c'est juste pour montrer que je ne suis pas capable de le calculer parce qu'il me manque une valeur, qui est la valeur de R3 ici. Ça, c'est des 1 fois 10 à la moins 6, là, que des fois j'écris le micro pour représenter fois 10 à la moins 6. Mais je vois qu'il me manque une valeur, parce que le R12 qui était ici était connu, donc je l'ai rajouté sur mon dessin. Il est égal, dans le fond, à la distance entre Q1 et Q2, puis étant donné qu'ils sont toutes les deux sur l'axe des X, ben c'est le 4 moins 0 qui est ici. Le R23, à la fin, la distance entre cette particule-là et celle-ci ben, correspond à la différence entre le 3 et le 0 ici. Donc, mon R23 est illustré ici. C'est vrai que rigoureusement, j'aurais dû écrire qui est égal à Y3 moins Y2 est égal à 3 moins 0. Bon, on s'entend que c'est quand même des calculs vraiment basiques. Puis il manque le R13 qui est la distance entre cette particule-là et cette particule-là. Donc, important de mettre la cote, dire mon R13 est ici. Et ça va se résoudre par un triangle. Ça forme un triangle. Je connais 2 côtés du triangle.
Donc, théorème de Pythagore, C au carré est égal à A carré plus B carré. C'est en jaune, ça provient de mes résumés, partie géométrie. Je l'applique à mon problème, c'est R1,3. L'hypoténuse est égale à R1,2 au carré plus R2,3 au carré. Si je veux, pas si je veux, mais c'est R1,3 que j'ai besoin, donc il faut que je prenne la racine. Et si désiré, je pourrais calculer une valeur. Évidemment, c'était le triangle 3, 4, 5. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas strictement obligatoire. Je peux le ramener dans mon équation de base si j'ai vraiment besoin d'avoir une équation de base à programmer dans un ordinateur ou autre. Donc, cette équation qui est ici, la deuxième, je la ramène dans la première qui est ici, en disant que je remplace le terme qui est ici. Donc, je vais écrire exactement la même chose qu'en haut, mais quand je rencontre le R1,3, ben, je le remplace par la deuxième. Et là, je serai prêt à mettre les chiffres dedans, à pitonner ça sur une calculatrice et à obtenir la réponse. Et j'ai une réponse négative, c'est-à-dire que cette configuration-là demande pas d'énergie pour l'assembler. J'avais plus d'énergie dans le système quand les particules étaient à l'infini. J'ai même pas besoin de travailler pour l'assembler. Théoriquement, ça va se faire relativement facilement parce qu'ils vont s'attirer en partie. Donc, le système possède moins d'énergie que lorsqu'il était à l'infini. Pour le ramener à l'infini, il va falloir que je travaille, parce qu'il veut rester dans cette configuration-là. C'est une configuration qui est favorable. Vous avez une explication ici au long, là, vous pouvez la relire, vous assurer que vous avez une compréhension suffisante là, de ce concept-là, qu'on peut être positif ou négatif en énergie électrique.